Allez, c'est lancé pour la partie atelier. On va donc travailler l'enduit fin de chaud. Enduit fin en version poudre, Antalis en version déjà prête à l'emploi, mouillée. Ici présenté sous avec différentes couleurs, des teintes superposées. Nous allons travailler badistuc sous sa forme stuc et badigeon. Et pour terminer, l'argile déco. On y va ? Sur quel support puis-je utiliser l'enduit fin à la chaux ? Idéalement, le support doit être sec, poreux et non farinant. L'enduit fin à la chaux ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité. Deux cas de figure se présentent à vous. Premier cas de figure, j'ai un support présentant des niveaux de porosité différentes. Dans ce cas-là, appliquez 2 couches et 2 sous-couches pour garantir l'accroche. Deuxième cas de figure, vous avez un support minéral. Dans ce cas-là, humidifiez le support avant application. Vous n'avez donc pas besoin de secouche. Passons à la préparation de l'enduit. Nous vous conseillons de préparer la pâte quelques heures à l'avance, environ 24 heures. Une fois la pâte reposée, ajoutez 2 litres d'eau pour 5 kg d'enduit fin à la chaux. Mélangez 5 minutes à l'aide d'un malaxeur, puis laissez reposer. Pour créer des teintes avec nos pigments, un ton soutenu est obtenu avec 100 g de pigments environ par kilo d'enduit fin à la chaux sec. Au-delà, un phénomène de farinage peut apparaître. L'enduit à la chaux Antalis est déjà prêt à l'emploi. Pas besoin de préparation en amont. Pas mal, non ? Pour appliquer le produit, vous aurez besoin d'une spatule, d'un platoir, d'un seau d'eau et d'une éponge. C'est parti pour la mise en œuvre. Pour commencer, appliquez en couches régulières à l'aide du platoir votre enduit fin à la chaux. Bien étirer la matière pour éviter le surplus. 1 ou 2 couches suffisent selon le décor souhaité. Le temps de séchage dépend de l'hygrométrie et de la température ambiante de votre pièce. Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. La température de la pièce doit être comprise entre 10 degrés et 30 degrés. Le petit conseil de Fred, bien rincer à l'eau ses outils de travail entre les 2 couches. C'est parti pour la phase 2. Une fois la pose sèche, brossez et étirez la matière à l'aide de la spatule. Notre conseil ? Selon les finitions, s'assurer que l'enduit est ferme sous la main, non malléable avant d'appliquer avec éponge, serrer avec le platoir ou gratter avec la spatule. En effet, l'outil utilisé pour les finitions créera des effets de contraste esthétique différents. Où puis-je utiliser l'enduit fin à la chaux dans ma maison ? En intérieur, elle s'adapte à très bien pour tout type de pièces, qu'elles soient humides ou sèches, comme une cuisine, un séjour ou bien une chambre. En extérieur, elle peut être utilisée pour une façade. Pour cette pratique, consultez un technicien pour une utilisation à l'extérieur. Sur quel support puis-je utiliser le badistuc ? 3 cas de figure s'offrent à vous. Premier cas de figure, sur les supports standards. Plaque de plâtre, enduit de ciment, béton, etc. Appliquez 2 couches de notre sous-couche acrylique universelle pour garantir l'accroche. Sur les supports respirants, comme l'enduit de chaux, enduit de terre, etc., humidifiez les supports et attendre que l'eau ne brille plus en surface avant d'appliquer badistuc. Troisième option, sur ferme à sel. Appliquez une couche d'enduit fin à la chaux et laissez sécher avant d'appliquer le badistuc. Le stuc s'applique de préférence sur support plan, sans grain ni relief trop prononcé. Si le support n'est pas assez fin, il est préférable d'appliquer d'abord une couche d'enduit fin à la chaux pour faciliter l'application du stuc. C'est parti pour la préparation du mélange badistuc. Avant tout, il est important de toujours ajouter la même quantité d'eau d'un mélange à l'autre afin d'obtenir une uniformité des teintes. Pour le stuc, ajoutez 6 à 7 litres d'eau à 10 kg de badistuc. Pour le badigeon, ajoutez 12 à 14 litres d'eau à 10 kg de badistuc. Le conseil, laissez reposer le mélange 24 à 48 heures afin de le rendre d'autant plus souple et facile à appliquer.
Pour appliquer le produit, vous aurez besoin d'une spatule, d'un plateau inox à bord arrondi, un seau d'eau et une brosse à badigeon. On passe à l'application. Pour le stuc, appliquez au plateau inox ou à la spatule en couche très fine. Attention, il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. La température de la pièce doit être comprise entre 10 degrés et 30 degrés. Le stuc nécessite une deuxième passe. Elle doit être appliquée lorsque la première est sèche ou dans le frais. Plusieurs finitions sont possibles, marbré et veiné ou bien brillant et lisse. Passons maintenant à l'application pour le badigeon. Appliquez votre première couche à l'aide d'une brosse à badigeon en couche croisée. Ne pas insister aux endroits où il y a de petites marques car elles seront comblées à la couche suivante. La deuxième couche peut s'appliquer dès qu'elle ne dilue plus la première. Plusieurs finitions sont possibles pour le badigeon, mat ou plus ou moins marbré, ainsi que lisse ou cordé. Où puis-je utiliser le badistuc dans ma maison? Le stuc et le badigeon peuvent être utilisés en intérieur. Effectivement, ils s'adaptent pour tous les types de pièces, qu'elles soient sèches ou humides. Le badigeon, quant à lui, peut également s'utiliser en extérieur. Dans ce cas-là, consultez un technicien pour une utilisation à l'extérieur, pour une façade par exemple. Attention, le stuc ne s'utilise pas en extérieur. Passons maintenant au produit Argile Déco de Houillères de Cruéjoul. Sur quel support puis-je utiliser ce produit? 3 cas de figure se présentent à vous. Premier cas de figure sur les supports standards, comme sur du placo, du plâtre ou encore de l'enduit de ciment. Deuxième cas de figure sur les supports en matériaux sains, comme par exemple les enduits à la chaux talochés non peints ou encore les enduits à la terre. Le troisième cas de figure est sur du fermacelle. Pour le fermacelle, il sera poncé et humidifié pour ouvrir le support ou bien sera recouvert avec la secouche acrylique granitée de Houillères de Cruéjoul. Passons maintenant à la préparation de l'enduit Argile Déco. Ajoutez 7 litres d'eau à 25 kg d'argile déco sec. Mélangez environ 5 minutes, puis laissez reposer 30 minutes au moins avant l'application. Pour appliquer le produit, vous aurez besoin d'une éponge et d'un plateau inox. Passons maintenant à l'application de l'argile déco. Pour l'application, la température de votre pièce doit être comprise entre 10 degrés et 30 degrés. Le séchage s'effectue en 12 heures minimum avec une ventilation idéale de 20 degrés. Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Appliquez au plâtoir inox en une couche d'environ 1 mm d'épaisseur. Dès que le produit perd de sa brillance, resserrez à l'aide d'une lisseuse afin d'éliminer les arêtes. Où puis-je utiliser l'argile déco dans ma maison? L'argile déco s'utilise en intérieur, dans n'importe quelle pièce de votre maison, cuisine, séjour, chambre ou encore salle de bain. Voilà, vous savez tout, à vos outils. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à appeler les conseillers Kansai. Au revoir.